Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, recevez nos salutations dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Notre Dieu règne encore. Nous avons retenu le texte tiré du livre de l'Apocalypse au chapitre 1er du 17e au 19e verset. Nous allons faire la lecture. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, et il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. » Parole du Seigneur. Amen. Éternel notre Dieu et notre Père, nous bénissons ton nom. Nous te remercions pour cette grâce immense que tu nous accordes ce jour. Enseigne-nous ta parole. Que ton Saint-Esprit nous dispose à recevoir ta parole. Bénis-nous, Seigneur, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, ici, c'est le témoignage de Jean. Jean dit, « Quand je le vis », tout simplement, lorsque Christ s'est révélé à Jean en vision. Donc ici, dans cette introduction, il faut comprendre que l'initiative est venue de Christ. Ensuite, je tombais à ses pieds comme mort, un acte symbolique, prophétique, même une prosternation devant la gloire merveilleuse de Christ ressuscité. Et l'événement qui suit, Jean dit, il posa sur moi sa main droite, une imposition de main qui crée un contact direct entre le Christ et Jean. L'événement qui suit, bien-aimés frères et sœurs, Jean entendit la voix de Christ glorifié qui le rassure en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. » Amen. Et c'est ça le thème de notre exhortation de ce jour, bien-aimés frères et sœurs, autour de cette rencontre entre Christ glorifié et Jean. Rédigé aux environs de l'an 91 et 96 après Jésus-Christ, au cours de la persécution, dans une période trouble sous l'empereur Domitien, ce livre de l'Apocalypse a pour thème l'aboutissement de toutes choses. Il appartient au genre littéraire appelé apocalyptique ou révélation. C'est une littérature qui se caractérise par des visions qui présentent le passé et l'avenir du ciel et de la terre en rapport avec le présent. Tous dans des circonstances semblables, car l'image de la gloire de Dieu leur était révélée. Lorsque le Seigneur se révèle, c'est pour rassurer le croyant, c'est pour rassurer son peuple, parce que c'est Dieu qui prend l'initiative de se révéler. Bien-aimés frères et sœurs, Christ posa sa main droite sur Jean. C'est une précision de taille.
Ce geste, frères et sœurs, significatif, qui représente une attitude ou une action, toucher quelqu'un avec la main droite était une façon de lui communiquer autorité, force ou bénédiction. Jean avait été rassuré parce que c'était une période difficile, une période de persécution. Mais Dieu s'est révélé à Jean. Dieu a fait mouvement vers Jean pour rassurer Jean. Donc nous aussi, bien-aimés frères et sœurs, en suivant ce message doit te rassurer, doit nous rassurer dans ce contexte aussi difficile. Dans ce contexte difficile. Dieu règne encore. C'est vrai, bien-aimés frères et sœurs. Dans notre texte, le Seigneur toucha Jean et ce dernier entendit le Christ rassuré. Moi, lorsque on voit le texte original, il est dit « moi, je suis ». C'est vrai, c'est traduit « je suis le premier et le dernier ». Mais il y a l'emphase « moi, je suis le premier et le dernier ». Alléluia. Donc Dieu nous rassure. Et ici, Dieu a rassuré Jean. Et nous trouvons cette expression qui veut également dire l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Dans chaque cas, l'expression renvoie à l'activité éternelle, puissante et universelle de Dieu ou du Christ dans la création et la rédemption. Frères et sœurs, ainsi toutes choses trouvent en Dieu leur origine. Par cette parole, le Christ se présente donc comme Dieu, le Créateur et le Maître souverain de l'histoire. Les clés sont un symbole d'autorité. Le Christ a le pouvoir d'envoyer les hommes à la mort et au séjour des morts et de les faire sortir. Jésus-Christ lui-même est sorti du tombeau, il a vaincu la mort. Bien-aimé, il a le pouvoir suprême sur le monde, même si il y a un prince de ce monde, mais lui, il a le pouvoir suprême sur le monde des esprits et sur la mort elle-même. Aujourd'hui, il y a cette pandémie, mais ce qu'il faut savoir, bien-aimés frères et sœurs, l'humanité est chère pour notre Seigneur. L'humanité n'a pas de prix. L'humanité, si je peux m'exprimer ainsi, c'est la chose la plus précieuse de Dieu. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Dans une maladie ou une pandémie ne peut pas arrêter l'humanité. Alléluia. Bien-aimés, frères et sœurs, en somme, pour conclure, Christ attend de nous que nous comprenions et que nous témoignions qu'il est le maître des circonstances et des temps. Christ n'est pas mort, il est vivant et règne encore, bien-aimés frères et sœurs. Cela laisse penser que pour tout enfant de Dieu, digne de ce nom, les souffrances, les persécutions, ici c'est à l'époque des persécutions au 1er siècle, les pandémies, comme aujourd'hui, et les différentes maladies incurables de ce monde ne sont qu'éphémères. Ça va passer, bien-aimés frères et sœurs. Christ est le juste juge qui viendra
pour établir la véritable justice, afin que nous vivions dans un monde où tous les maux, les peines seront bannies, les larmes seront essuyées, la consolation sera totale. Les hommes ne peuvent pas arrêter. Même le diable et ses acolytes, les démons, n'ont pas d'influence sur l'humanité. L'humanité appartient à Dieu. Donc Dieu est au contrôle, frères et sœurs, de l'humanité. Aucune force maléfique n'a le pouvoir de l'exterminer. Nous sommes dans l'attente du pas encore. C'est lorsque Jésus reviendra pour juger les morts, les vivants et les morts. C'est probablement à cet instant que l'humanité prendra fin. Mais ce n'est pas une maladie qui va arrêter l'humanité chère à Dieu, raison pour laquelle il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Nous avons un Dieu vivant. Bien-aimés frères et sœurs, ne crains point, ma sœur, ne crains point, mon frère, notre Dieu règne encore. Alléluia. Amen. Adorable Père, nous bénissons ton nom. Nous te remercions pour ce temps de grâce que tu viens de nous accorder en recevant cette parole qui nous rassure. Moi, je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Gloire te soit rendue. Que ces paroles prononcées à Jean soient également prononcées à mon frère qui me reçoit maintenant, à ma sœur, à toute l'humanité. Nous exprimons, Seigneur, notre reconnaissance à toi parce que tu es le Dieu amour. Nous nous recommandons également dans le creuset de ta main, Seigneur, pour nous protéger de cette pandémie. Cette pandémie, Seigneur, qui risque de refroidir la foi de tes enfants. Mais nous avons foi en toi, que tu vas rétablir les choses comme telles. Seigneur, nous t'exprimons également notre reconnaissance pour ce temps que nous venons de passer avec toi. Dieu règne encore, règne dans la vie de tous les individus, de tous les humains, de tous les peuples, de toutes les nations, de l'humanité entière. Permets, Seigneur, nous te prions, que ce programme ait une portée dans les cœurs de tes enfants, que ce programme restaure ceux qui sont découragés, que par ce programme Jésus-Christ, même ceux qui sont contaminés soient restaurés au nom puissant de Jésus ressuscité. Nous bénissons ton nom parce que tu es avec nous. Parmi nous, tu chemines avec chacun de nous pour ta gloire. Frères et sœurs, recevez la bénédiction. Que la grâce qu'apporte le Seigneur Jésus-Christ au travers de ces révélations et de cette parole que nous venons d'échanger, que cette grâce soit sur nous, que cette grâce nous accompagne, que cette grâce nous donne la joie de vivre au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen.